Que Dieu vous bénisse, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle émission C'est possible et aujourd'hui on va aborder un thème particulier, c'est la vie chrétienne face à la jeunesse. Alors je suis avec le frère Ruben. Bonjour. Alors est-ce que tu peux te présenter ? Voilà, je m'appelle Ruben, je fais partie de l'église Tout est possible à Perpignan et je me suis marié il y a pas très longtemps. Tu as rencontré Dieu dans ta jeunesse et j'aimerais que tu puisses nous expliquer qu'est-ce qui s'est passé pour que ta vie puisse changer de manière radicale. Alors voilà, donc moi pour expliquer un peu ça, je vais parler un peu de ma jeunesse quand j'étais jeune. J'ai eu cette chance d'être élevé dans une famille chrétienne et déjà à l'âge de 13 ans j'ai été touché par Dieu. Mais donc ça m'a permis aussi d'avoir... le fait d'avoir été touché, ça m'a permis de pouvoir connaître l'amour de Dieu. Mais c'est pas pour autant que j'ai donné ma vie, c'était plutôt après, il y avait tout le monde qui allait à la réunion et tout ça, et moi j'étais avec eux, et ça me plaisait en sorte. Mais après j'ai commencé à grandir et j'ai voulu goûter le monde. Et à travers ce parcours-là, j'ai commencé à vivre... On a tous nos difficultés, on a tous des blessures qui se font par rapport à ce parcours de la famille. Et je me suis forgé un caractère. Et ce caractère, c'était moi je suis fort, je prends tout sur mes épaules. Mais finalement, ce caractère-là m'a donné des angoisses. Et j'étais quelqu'un que je ne pouvais pas rester seul. Donc toujours en activité. Et parce que dès que j'étais seul l'après-midi ou le soir, je ressentais ce vide et ce manque qu'il fallait que je comble par quelque chose. Donc je comblais avec des activités, du sport, des sorties. Et déjà très très jeune, donc à 18 ans, j'ai commencé à connaître une fille, à fréquenter. Mais cela, ça n'a pas comblé ce qu'il y avait au fond de mon cœur. Et un soir, j'ai tellement vu l'ennemi qui dévastait tout, j'ai voulu changer de ma vie parce que je savais que Dieu, comme il m'avait touché déjà jeune, je savais qu'il n'y avait que lui qui pouvait faire quelque chose pour ma vie. Et un soir, j'étais dans ma voiture, donc je venais d'avoir le permis. Et quand on vient d'avoir le permis et qu'on a 18 ans, on dit voilà, là maintenant j'ai mon permis, je vais profiter au maximum. En plus, je suis pas assez prêt pour accepter le Seigneur, je veux vraiment en profiter. Et après, quand je serai un peu mieux, ou je me marierai, tout ça, et que je serai un peu plus posé, j'accepterai Jésus. Mais ce mal-être-là, lui, il s'arrêtait pas. Et malgré tout ce que je pouvais faire, c'était là et ça me faisait du mal. C'était toujours là. Donc en fait, tu as compris que peu importe l'activité que tu pouvais avoir, c'est pas un substitut au mal-être. En fait, il a fallu qu'à un moment donné, et tu vas nous expliquer, que tu fasses le pas avec le Seigneur. Donc, comment tu pourrais décrire cette relation ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Qu'est-ce que tu as ressenti ? Moi, j'étais dans ma voiture le soir et je dis Seigneur, je veux changer. Je veux vraiment vivre une vie heureuse. Je suis jeune et j'ai pas la paix. Je suis pas heureux. C'est pas normal. Et j'ai fait une prière simple. Je dis Seigneur, aujourd'hui, je dis je veux t'accepter. Et ça a été très court, ça a été très simple. Et je dis aujourd'hui, je t'accepte Seigneur et je suis chrétien. J'ai rien ressenti, je suis rentré chez moi, mais je me suis positionné quand même en tant qu'enfant de Dieu, même que j'avais rien ressenti, même qu'il n'y avait pas eu cette transformation. Et en moi, je me dis, Seigneur, quand même, je t'ai accepté, mais pourquoi je suis toujours pas heureux ? Pourquoi Seigneur, je ressens pas cette paix ? Pourquoi je suis toujours angoissé ? Pourquoi ça ? Et au bout de 2-3 jours, là, j'ai commencé à dire, je suis chrétien, mais je le dis à personne. Je l'ai gardé pour moi. Et quand j'ai commencé à aller vers mon père et dire, papa, maintenant je suis chrétien, à ma mère pareil, j'ai accepté le Seigneur. Mon père m'a dit, ce soir je fais une réunion chez une famille, viens avec moi. J'ai dit, je viens. Quand je suis arrivé là-bas, il y avait un rendez-vous divin. Amen. Et à ce moment-là, dès que je suis rentré, j'ai ni écouté les chants, ni les prédications, rien du tout. J'ai tombé à genoux, j'ai ressenti une amour inconditionnel. Et j'ai vraiment compris, j'ai commencé à pleurer, j'ai vraiment compris que là, le Seigneur n'attendait pas de moi des belles performances, n'attendait pas de moi d'être mieux. Il m'a touché comme je suis et j'ai vraiment compris qu'il m'aimait tel que je suis. Et là, il a commencé à me donner tellement d'amour
comme si que en moi ça se remplissait et tous les angoisses, tout ça, commençaient à partir. Et la seule chose que j'avais envie à la fin de la réunion, donc c'était de prendre les gens dans les bras, dire que Jésus les aime, et que voilà, c'était vraiment un amour que j'avais besoin de donner. Et à partir d'aujourd'hui, de ce jour-là, j'ai vraiment compris qu'est-ce que c'était réellement l'amour. L'amour de Dieu. Beaucoup de jeunes pensent que le jour où on se donne à Dieu, ça y est, c'est fini, je peux plus rien faire, j'ai plus de copains, je peux plus faire du sport, je peux plus tout ça. Comment toi, tu pourrais nous expliquer ça? Comment tu as vécu tout ça? Depuis très jeune, je suis quelqu'un qui a toujours fait du sport et quelqu'un qui a beaucoup d'amis et qui a fait beaucoup d'activités. Et quand je suis venu à Dieu, vraiment, au contraire, je faisais plus les choses de la même manière. Quand j'étais avec des copains, j'en profitais pour parler de Dieu. Il y avait quelque chose qui dégageait un amour où eux, ils voyaient à travers de moi. Quand j'allais au sport, j'y allais, mais avec une paix. Et au contraire, moi, je croyais qu'en fait, quand on était chrétien, il y avait beaucoup d'interdits. Mais j'ai compris que au lieu d'avoir des interdits, on pouvait aller. Et le Saint-Esprit qui est en nous, nous donnait une certaine limite à pas dépasser. Et au contraire, c'est pas parce que je ne veux plus, si j'arrête de faire des choses, c'est pas parce que je suis interdit, c'est parce que j'en ai même plus envie, j'en suis même, je veux dire ce mot, dégoûté, du monde, de l'alcool. Et au contraire, je peux vivre une vie à plusieurs endroits et faire beaucoup d'activités tout en étant heureux et avoir une limite où je suis quelqu'un qui peut parler de Dieu avec un amour et pas subir ce que le monde nous propose. Aujourd'hui, moi, il y a un verset qui me vient à l'esprit, c'est que Dieu renouvelle les forces dans la marche et que l'activité d'un homme, c'est son trésor. Toi, tu as donné ta jeunesse au Seigneur et après, tu commences à fréquenter les chrétiens, les églises, mais tu es un garçon qui est assez actif et tu as voulu dire, Seigneur, qu'est-ce que je peux faire pour toi? Donc aujourd'hui, pour le Seigneur, c'est quoi ton rôle, c'est quoi ton appel? Alors moi, vraiment, j'ai reçu, déjà très jeune, quand j'étais touché jeune, comme j'ai expliqué, j'avais reçu une prophétie qui est d'un homme de Dieu qui m'a dit « Tu seras conducteur de louanges ». Et moi, je venais juste de commencer à jouer de la guitare et le fait que j'ai laissé tomber, j'ai pas pris en considération, mais cette parole, comme si que le Seigneur a déposé quelque chose et ça a resté comme une conviction. Et ensuite, quand j'ai commencé à donner mon cœur à Dieu, les choses s'est fait. On a commencé à évangéliser, à parler de Dieu dans la rue. J'ai commencé à prendre ma guitare, à chanter. Et tout ça a fait qu'un jour, il y a eu aussi des pasteurs aussi qui m'ont beaucoup aidé. Parce que j'étais quelqu'un, il faut dire, qui était rejeté. Le fait de ne pas faire partie d'une assemblée, d'une dénomination, a fait que j'ai été rejeté. Donc j'étais seul. Mais il y a eu, je remercie le Seigneur pour ces personnes-là. Il y a frère James, toi aussi, qui m'a permis de dire aujourd'hui, je sais que tu es blessé, je sais que tu as été rejeté, mais nous, on ne te rejette pas. Et tu vas commencer à travailler dans la louange, ce que tu as reçu de Dieu. Et petit à petit, aujourd'hui, maintenant, voilà, je suis conducteur de louange dans l'église, tout est possible avec Jésus. Et vraiment, je suis épanoui dans ça, et je rentre vraiment dans l'appel que Dieu m'a donné. Donc en fait, pleine confusion, d'un seul coup, même à la limite, être rebellé sur des choses qu'on ne comprend pas, et puis d'un seul coup, paf, parce que tu décides de faire le pas, les choses deviennent de plus en plus claires, et justement, Dieu te conduit, ce que moi j'appelle de gloire en gloire, de réception en réception, et Dieu te positionne. Alors, j'aimerais que tu puisses donner un conseil à celles et ceux qui nous écoutent et qui ont peur, justement, de gâcher leur jeunesse si elles donnent leur cœur à Jésus jeune. Est-ce que tu peux leur donner un conseil? Alors oui, moi, je peux vous donner ce conseil-là. De dire aujourd'hui, j'ai donné ma vie à Dieu très jeune et je ne regrette rien. Et au contraire, si j'aurais pu la continuer, déjà même quand Dieu m'a touché très jeune, si j'aurais su que la vie chrétienne était une vie comme ça, j'aurais continué. Et je t'invite vraiment à pas perdre de temps, à venir à Dieu. Mais peut-être tu te dis que tu es pas assez bien, tu as le temps, tu veux profiter de la vie. Mais une chose est sûre, c'est que vraiment l'ennemi, il est là, lui, pour détruire et non pas pour construire.
Et la vie chrétienne en Jésus, elle est là pour te construire et te donner une vie en abondance, dans la paix, dans la joie. Et vraiment, si je peux te donner ce conseil-là, c'est n'attends pas et donne ta vie à Jésus parce que c'est lui qui va te guérir de toutes ces blessures que tu as pu avoir. Et vraiment, je t'invite à rentrer dans ton appel, à ce que Dieu t'a donné, et parce que Dieu te cherche. Même que toi tu le sais pas, Dieu te cherche, comme moi il m'a cherché. Et quand on se laisse trouver, il nous remplit vraiment d'un amour que vraiment un amour qu'on peut pas décrire. C'est juste, il faut le vivre. Sois béni. Le livre des Proverbes, chapitre 23, verset 26, nous dit ceci: Mon fils, donne-moi ton cœur. On pourrait aussi le traduire de la manière suivante: Ma fille, donne-moi ton cœur et que tes yeux se plaisent dans mes voies. Beaucoup de jeunes ont peur de donner leur vie au Seigneur parce que, comme le disait le frère, on voit que des sens interdits, alors qu'en réalité, il y a des choses que, naturellement, parce que tes priorités et ta passion va changer d'orientation, des choses que tu vas délaisser. Parce que la Bible dit que tout est permis, ça, il n'y a aucune interdiction, mais tout ne m'est pas utile. Et en réalité, quand tu te laisses transformer par l'amour de Dieu, il y a des choses qui vont devenir ta priorité et des choses qui vont devenir secondaires. Et en fait, Dieu, il ne dit pas « donne-moi ton argent ». Il ne dit pas « donne-moi ta compagnie ». Il ne dit pas « donne-moi tes passions ». Non, il dit « donne-moi ton cœur ». Et quand l'amour de Dieu, justement, vient remplir ce cœur, j'aimerais te dire que c'est que du bonheur. Donc, n'aie pas peur, prends courage, crois et tu verras la gloire de Dieu. On se retrouve dans une prochaine émission, c'est possible, mais en attendant, restez bénis.